Bonjour à tous et bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Claude Gakoso, le ministre congolais de la Culture et des Arts. Et avec lui, nous parlons du FESPAM, le Festival panafricain de musique, à l'occasion duquel nous l'avons rencontré à Brazzaville au Congo. Nous revenons également sur la politique culturelle de ce pays avec lui et c'est maintenant dans Focus. Regardez. Le FESPAM approche de la vitesse de croisière. Vous savez, ce sont des œuvres humaines. Donc, elles ne peuvent pas être parfaites. Elles sont forcément entachées de quelques lacunes, de quelques faiblesses. Mais lorsque j'entends la voix du peuple, la voix de la majorité, je me convainc qu'effectivement, cette 9e édition aura été particulière, de bout en bout. Une excellente programmation. On a eu une excellente affiche. On a eu de grands artistes de toute l'Afrique, de toutes les régions de l'Afrique, mais aussi de la diaspora, que nous appelons la 6e région d'Afrique. Des artistes venus des États-Unis comme Break and Lace, venus de Colombie, et que sais-je encore, de France et d'autres pays lointains. Donc on a eu une très bonne programmation, on a eu une très grande diversité des genres, de tous les genres, de musique traditionnelle, de musique moderne, de musique classique. Nous avons eu la musique classique, un concert de musique classique, ce qui est plutôt insolite ici en Afrique. Nous avons eu de la musique moderne, hip-hop, R&B. Nous avons eu l'afrobeat. On a eu quasiment tous les genres. Nous avons eu des musiques religieuses qui ont été célébrées toute la journée du dimanche. Parce que c'est d'abord cela le festival panafricain de musique. Et puis nous avons eu un symposium qui a drainé de grands experts, des musicologues, des anthropologues, des sémiologues, même des ethnomusicologues venus du monde entier. Et cela a donné un cachet particulier à cette réunion scientifique. Cerise sur le gâteau, pour parler un peu vulgairement, nous avons eu la présence à Brazzaville de Madame Irina Bokova, qui est la directrice générale de l'UNESCO. Donc on peut dire que cette édition a été d'un grand cru. Sur le plan sécuritaire, faisait allusion probablement à ce qui s'est passé en 2011. La chance n'avait pas été de notre côté, mais le gouvernement du Congo-Brazzaville a tout mis en œuvre. Les forces de police se sont déployées dans toute la ville pour sécuriser l'événement, pour sécuriser les festivaliers, pour sécuriser les entrées du stade. Et tout s'est passé dans de très très bonnes conditions. Je suis peut-être mal placé pour porter un jugement de valeur. Il vaut mieux interroger les gens du peuple. Je pense que le jugement des gens du peuple est à peu près ce que je vous dis. Donc, nous sommes satisfaits de cette édition que nous considérons comme l'une des meilleures que nous n'ayons jamais organisée jusqu'ici. C'est une fête, c'est probablement la plus populaire de toutes les fêtes qu'on organise dans ce pays, excepté peut-être la fête de l'indépendance, évidemment. C'est vraiment une fête populaire. Et vous savez, en 2011, malgré le fait que 7 de nos compatriotes avaient perdu la vie, les gens voulaient malgré tout que le FESPAM se tienne. Ils avaient voulu. Mais nous, on leur a dit, mais non, ce serait contraire à notre culture. Quand il y a un cas de décès, on arrête tout pour rendre hommage aux morts. Personne ne va en forêt, personne ne va à la chasse. C'est ce que nous avions fait. Mais les gens voulaient, la pression était très forte. Pas seulement des éléments populaires, même au sein de l'élite, d'aucuns voulaient que la fête continue. Et nous les avions compris, mais le président avait fait le choix d'honorer la mémoire des personnes disparues. Donc il y a vraiment un engouement dans ce pays pour ce festival. Et il y en a même qui nous réclament tous les ans que le FESPAM se tienne tous les ans. Bon, vous savez, le FESPAM induit
une lourde responsabilité financière, une charge financière. C'est lourd à gérer. Tous les ans, ce serait idéal. Mais si on avait de vrais sponsors, comme on peut voir ailleurs, donc de vrais capitalistes qui mettent les moyens financiers pour soutenir ardemment la culture, si on avait des partenaires en plus grand nombre comme la SNPC, je peux en parler parce que c'est la Société nationale des pétroles du Congo qui a soutenu cette édition, ou encore la société de télécommunications, de téléphonie mobile Azur, ce sont nos partenaires, je n'en fais pas la publicité, c'est des partenaires qui ont travaillé main dans la main avec l'équipe du FESPAM. Si on avait une dizaine de sponsors, peut-être on pouvait envisager de faire le FESPAM tous les ans. Mais pour l'instant, on n'a pas assez de sponsors. Le gros du fardeau est porté par le gouvernement, par le ministère de la Culture et des Arts. Ouais, et donc, mais tout cela, c'est pour expliquer l'engouement populaire de cet événement, qui est un événement sympathique. C'est l'occasion de retrouvailles fraternelles entre les artistes, entre les gens ordinaires, de communier pour le président avec son peuple aussi. Le président communier avec son peuple, c'est un moment très important. Vous voyez qu'il était là, il est resté jusqu'à, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à 22h30 par là. Un homme d'État, chef d'État, de 18h à 22h30. Il n'a pas bougé, il est resté là jusqu'à la fin, quasiment jusqu'à la fin. Ouais. Et le protocole est obligé de dire, Monsieur le Président, c'est vraiment le moment de partir, c'est le moment de partir. Il voulait bien rester là jusqu'à la fin, bon, jusqu'à 22h30. C'est exceptionnel. Il faut peut-être remonter à la thématique de cette édition. Elle portait sur les musiques africaines en tant que vecteur d'authenticité africaine, mais aussi en tant que facteur d'émergence, l'émergence de ce continent que l'on considère comme le dernier des 5 continents qu'il y a sur la planète. Mais tout indique que le temps de l'Afrique est arrivé. En tout cas, on assiste à l'avènement du temps de l'Afrique, et l'un des porte-étendards de cette émergence, c'est probablement l'Afrique du Sud, qui est la première économie du continent, mais qui est aussi le parangon de la diversité culturelle que nous célébrons avec les Nations Unies. La nation arc-en-ciel, blancs et noirs, les Indiens, les Zoulous, les Xhosa, tout ce monde vit dans un sympathique melting pot en Afrique du Sud, et nous avons pensé que l'Afrique du Sud pouvait servir de modèle pour l'ensemble de l'Afrique. Et en plus, le pays de Nelson Mandela, le pays de Miriam Makeba. Et donc, nous avions fait le choix de l'Afrique du Sud. Et oui, cet hommage particulier à Nelson Mandela, qui est dans une situation difficile, entre la vie et la mort, mais qui est un des plus grands hommes, sans exagérer, de tous les temps. Nous sommes ses contemporains, donc nous ne nous rendons pas forcément compte de la grandeur de cet homme. Probablement après sa mort, après nous-mêmes, peut-être dans un siècle ou deux, certains pourront dire de lui que ce fut un messie, probablement. Voilà quelqu'un qui a consacré les plus belles années de sa vie aux autres, à la liberté de son peuple, à la liberté tout court. Et quand il sort de prison, tout le monde redoutait qu'il allait peut-être organiser la vengeance. Il n'a eu qu'un mot à la bouche, le pardon, la réconciliation. C'est un message christique, biblique, et c'est pour ça que la terre entière est émue face à l'aura de ce personnage unique. Et donc nous avions pensé que c'était une bonne occasion de lui rendre cet hommage. Quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, le président m'avait fait chercher, il m'a dit, tu sais, c'est un grand ministère. J'étais un peu sceptique quand je voyais les budgets qui étaient consacrés à ce ministère. D'ailleurs, personne n'en voulait. C'est probablement l'un des rares ministères dont on pouvait démissionner. Mais moi, j'avais la passion de la chose, de la culture. Le président a dû percevoir cela et il m'a confié ce ministère. Il m'a dit, il n'y a pas de petit ministère, le tien n'est pas du tout un petit ministère. J'en avais la conviction parce que je savais que sous le général de Gaulle en France, l'un des plus grands ministres,
ça aura été André Malraux, qui était ministre de la Culture. Sous le président François Mitterrand, l'un des plus grands ministres dont tout le monde se souvient, ça aura été Jack Lang, également ministre de la Culture. Et parce que la culture, c'est l'âme du peuple. Donc c'est la base de toutes les valeurs. C'est l'âme du peuple. Nous gérons l'indépassable. Il y a des choses matérielles qui passent. Par exemple, le pétrole, hélas, finira par s'épuiser un jour. Il nous fait du bien aujourd'hui, mais il finira par s'épuiser. Le bois, déjà avec la protection de l'environnement, on nous interdit de l'abattre comme on le faisait auparavant. Mais la culture, c'est ce qui restera. D'abord, la formule le dit, lorsqu'on a tout oublié, mais je dirais même lorsque nous aurons tout perdu, c'est ce que nous aurons toujours, ce dont nous serons toujours fiers, c'est notre culture. En plus, c'est le ciment du peuple, c'est le ciment de l'unité nationale. Et donc, je suis conscient que je suis à un poste éminemment stratégique et j'exerce cette responsabilité avec beaucoup de passion. En tout cas, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. J'essaye de donner le meilleur de moi-même avec beaucoup de passion. J'ai entrepris d'exhumer la mémoire des anciens. Dans le domaine de la peinture, on a déjà une longueur d'avance dans ce pays. On a l'école de peinture de Potopoto est connue. Dans le domaine de la sculpture, nos statuettes, notre statuaire est bien connue. Les grandes familles Konongo, Masengo exposent dans le monde entier. Récemment, j'ai emmené un Masengo exposé à Doha au Qatar, qui a tout vendu. Il avait une 50aine de pièces. Tout a été acheté. Il y a un domaine où nous, on n'était pas très avancés, c'est les monuments. Et donc, nous avons exhumé la mémoire des anciens. Nous avons érigé quelques monuments, quelques bustes dans la ville. Et nous continuons à travailler. Cette année, nous allons inaugurer une 30aine de bustes à la mémoire des anciens, pas seulement du Congo-Brazzaville, mais aussi de toute l'Afrique, des artistes, des hommes d'église, des hommes politiques tels que Modibo Keïta, Houphouët Boigny, Omar Bongo Ndimba, les Joseph Kabasele, Jean-Paul II, par exemple, l'unique pape qui est venu ici au Congo-Brazzaville. Auparavant, nous avons érigé des bustes à l'écrivain, tout premier des écrivains congolais, Jean Malonga, au premier musicien, l'ancêtre des musiciens Paul Okamba, à l'unique ballon d'or football que nous avons eu, Paul Sayal Moukila, à Chipa Vita, qui est une grande résistante à la pénétration portugaise, Congo au sens large, hein, où le Congo englobait notre pays, mais aussi la RDC et l'Angola. Et donc, il y a ce projet. Et nous allons ériger ici à Brazzaville, puisque c'est un sujet que le président, qui est très cher au président de la République, l'unité nationale. Nous allons ériger un arc pour sceller à tout jamais l'unité nationale. Au rond-point de la Patte d'Oie, à quelques encablures de la forêt justement de l'unité nationale. Cet épisode de Focus est terminé. Merci de l'avoir regardé et merci de votre fidélité. Nous restons ensemble sur Vox Africa. Bonne suite des programmes. Au revoir.